Pour nous, l'énergie renouvelable, en fait, c'est le cœur de l'avenir. Ce qui fait l'entrepreneur, c'est qu'il voit où va le monde, il part se positionner et attend. Et les énergies renouvelables, c'est ça. Le monde est en train de tourner vers les énergies renouvelables. En Occident, c'est beaucoup plus courant en Occident, mais ça va venir en Afrique. Et PEG Sal va se positionner à ce niveau et attendre. L'entrepreneuriat, premièrement, n'est pas la main à boire. L'entrepreneuriat est difficile, mais c'est possible si on associe courage, persévérance, foi, résilience et excellence. Et si je vous disais qu'un réfrigérateur solaire a déjà été mis sur pied, est-ce que vous allez me croire? Et pourtant, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous recevons Harris Finke qui nous fait honneur de sa présence. Bonjour Harry et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour Madame Elise Pondé. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Le plaisir partagé. Alors pour tous ceux-là qui nous regardent, pour tous ceux-là qui nous écoutent, qui est Harris? Harris, je peux dire tout simplement que Harris est un entrepreneur camerounais qui s'est lancé dans le secteur des BTP, des énergies renouvelables, du froid et de la climatisation, de l'électricité industrielle et générale. Si je peux dire en quelques mots, c'est qui Harris. Alors je vais un peu aller loin et demander est-ce qu'il y a une différence entre Harris et Harris Finke? Ouais, bon, il n'y a pas de différence entre Harris et Harris Finke. Mais ce que je peux dire, c'est que Harris Finke, en fait, c'est la personne que je suis. C'est la personne que je suis. C'est le nom qu'on a décidé de me donner. Et je crois aussi que ce nom va de pair avec ma personnalité, ce que je fais dans la société et tout. Dès l'attente de mes propos, j'ai parlé d'un réfrigérateur solaire qui est une de tes réalisations, mais que tu as mis sur pied sous ton entreprise PEG Sal. Dis-nous en plus déjà de ton entreprise. Ok, déjà PEG Sal, c'est une entreprise qui fait, comme je vous ai dit, dans le bâtiment BTP, dans le froid et climatisation, dans l'électricité industrielle et domestique, aussi dans les énergies renouvelables. Le réfrigérateur solaire que nous avons eu à monter était dans le cadre d'un projet de fin d'études où nous accompagnons des étudiants de l'Université de Montagne, pour ne pas la citer. Et nous les accompagnons dans la réalisation de ce projet qui caractérisait, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet de fin d'études. Et on l'a réalisé, il est fonctionnel et actuellement il est en utilisation. C'est vrai que les réfrigérateurs solaires avaient déjà été effectués par des anciens, pas des Camerounais, à l'instar de Triomphant Tulan, qui a réalisé un réfrigérateur solaire dont il a donc c'est protégé en fait à l'OAP. Mais ce qu'on a juste fait, c'est reproduire le mécanisme pour montrer que effectivement c'est possible à notre échelle, à l'échelle camerounaise. Oh, super. Mais quel était l'objectif derrière justement un tel projet? Parce qu'on se dit, si voilà, on décide en tant qu'entrepreneur d'innover ou de faire une création, c'est pour résoudre un problème peut-être précis ou alors c'est par rapport à un vécu. Quel est réellement cet objectif qui t'a poussé à te décider à lancer ce projet-là? Oui, comme je vous dis, nous accompagnons, du moins PEG Sal avait accompagné les étudiants. Et l'objectif de ce projet était de répondre à plusieurs besoins, notamment un besoin médical, un besoin énergétique et un besoin économique. Le besoin médical dans le sens où les réfrigérateurs solaires ont la capacité d'être vraiment indépendants. Et lorsqu'on parle d'indépendance énergétique, on pense aux zones rurales, on pense aux zones septentrionales, comme la zone de l'extrême nord, la zone de l'Est, dans des zones où il n'y a pas de l'énergie et dont on a besoin de conserver les réactifs médicaux. C'est la raison pour laquelle on a pensé à ça. On a pensé aussi aux réfrigérateurs solaires dans le sens où, vous savez, généralement, on pense qu'on ne peut rien faire au Cameroun. Généralement, on pense qu'on ne peut rien construire au Cameroun. Or, au Cameroun, on peut tout faire. Les Camerounais peuvent tout faire. Ils ont la capacité. En fait, c'était aussi un challenge pour nous de montrer qu'effectivement, on a la capacité de réaliser un réfrigérateur solaire du début jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il y a d'autres réalisations sur lesquelles vous avez travaillé? Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de ces réalisations-là? Ah d'accord, merci. Oui, en fait, comme je l'ai dit, PEG Sal, c'est une entreprise qui fait dans la climatisation et je ne vais pas revenir là-dessus. On a eu à travailler sur beaucoup de projets. On a eu à travailler,
je préfère taire les noms, mais sur des projets de climatisation de grande envergure, pour ceux qui sont experts dans le domaine, lorsqu'on parle de VRV, lorsqu'on parle de CTA et lorsqu'on parle de la climatisation domestique, oui, on a eu à travailler avec des entreprises comme le PAD, on a eu à travailler avec des entreprises comme Catrascam, on a eu à travailler avec des entreprises comme Hercule, et beaucoup d'autres entreprises dont je ne vais pas citer là. Ouais. Mais donc, en termes de projets concrets, est-ce qu'il y a d'autres réalisations que vous avez faites? Par exemple, on a parlé du frigo, du congélateur, mais est-ce qu'il y a eu d'autres réalisations sur lesquelles vous avez eu à travailler? Exactement. Oui, on a eu à travailler, comme je l'ai dit, sur des on va dire, sur des projets qu'on nous confie, parce que nous sommes une entreprise qui réalisons les projets. Par exemple, lorsqu'on vient voir PEG Sal et on dit, OK, PEG Sal, vous faites dans la climatisation. Voici, j'ai une chambre froide que je vais réaliser. Comment est-ce que PEG Sal peut apporter la solution dans ce sens-là? On va dire, OK, PEG Sal, voici notre immeuble, par exemple, un RE+5, un RE+6, et on veut le climatiser, on veut assurer sa réfrigération. Comment est-ce que PEG Sal peut nous accompagner? Et on a eu à réaliser des projets pareils. Par exemple, le projet sur lequel on travaille, c'est un projet dans la ville d'Idéa, une industrie dans la ville d'Idéa dont je ne vais pas citer ici, je ne vais pas citer. Et sur beaucoup d'autres projets, On travaille aussi sur des projets solaires, comme j'ai dit, solaires, champs solaires, installations solaires, maintenance. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que PEG Sal fait aussi, on a une équipe qui fait de maintenance, une équipe de climatisation, où on fait la maintenance des appareils de froid et de climatisation dans des entreprises, dans les industries, etc. Alors, on a déjà eu à recevoir plusieurs ingénieurs et la plupart, entrepreneurs, ingénieurs précisément, et la plupart se plaignent de la matière première. Est-ce qu'à PEG Sal, on rencontre également ce problème-là? Oui, déjà, du moins, nous, à notre niveau, je ne vais pas dire que c'est notre challenge, parce que nous ne sommes pas une entreprise de transformation. Nous sommes une entreprise de conception, mais nous ne sommes pas une entreprise de transformation. Généralement, ceux qui se plaignent de la matière première sont des entreprises de transformation. Par exemple, on va par exemple prendre quel exemple? On va dire, OK, la personne qui fait le vin, par exemple, elle va dire que je n'ai pas assez de fruits pour pouvoir transformer les fruits en vin. Peut-être la personne qui fait, je ne sais pas, si elle veut dire des tapis et tout. La matière première pour réaliser les tapis peut manquer, du moins peut être rare. Du moins, même si c'est sur le terrain, ça va être beaucoup plus cher parce que des artisans, des entrepreneurs qui transforment ne font pas ça en quantité. Donc là, on va revenir sur le réfrigérateur solaire. Est-ce que c'est un produit que vous commercialisez ou alors ça a été juste un prototype réalisé pour montrer aux yeux du monde que les entrepreneurs camerounais sont aussi capables? Oui, le réfrigérateur solaire, comme je vous ai dit, je précise qu'en fait, c'était un projet où PEG Sal a accompagné les étudiants. Exactement. Et le but, c'était de commercialiser. Le but est de commercialiser. Mais avant la commercialisation, il fallait d'abord un prototype. Et actuellement, c'est vrai que ces étudiants ont terminé. Ils sont en train de travailler là-dessus, sur comment commercialiser, comment ajuster le rapport qualité-prix, de telle sorte qu'un réfrigérateur monté, conçu, ici au Cameroun, soit capable en fait d'être compétitif. Parce que à quoi sert de commercialiser un produit s'il n'est pas compétitif? À quoi sert par exemple d'acheter un réfrigérateur solaire, je prends un exemple comme ça, à 700 000, alors que un même réfrigérateur solaire importé de l'extérieur va te revenir à 400 000. Donc vous voyez qu'on a un grand gap de 300 000. Donc c'était ça, d'abord monter, maintenant travailler sur le rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on peut ajuster au niveau du réfrigérateur solaire, par exemple? Est-ce que c'est possible qu'on monte des compresseurs au Cameroun? Est-ce que c'est possible qu'on fabrique des compresseurs au Cameroun? Comment peut-on faire pour fabriquer des caissons au Cameroun? Comment peut-on faire pour importer ou bien pour monter des plaques solaires massivement au Cameroun? Comment peut-on faire pour les batteries de quitte à ce que après tout ça, lorsqu'on assemble l'équipement, il soit vraiment compétitif avec des équipements qui existent déjà. Alors, pourquoi décides-tu d'investir précisément dans l'énergie renouvelable? Oui, en fait,
nous décidons de nous investir dans l'énergie renouvelable parce que pour nous, l'énergie renouvelable, c'est l'avenir. Pour nous, l'énergie renouvelable, en fait, c'est le cœur de l'avenir. Et pour ceux, il y a un entrepreneur qui a dit que ce qui fait même ce qui fait l'entrepreneur, c'est que il voit où va le monde, il part se positionner et attend. Et les énergies renouvelables, c'est ça. Le monde est en train de tourner vers les énergies renouvelables. En Occident, c'est beaucoup plus courant en Occident, mais ça va venir en Afrique. C'est déjà même là, mais ce n'est pas encore là comme ça doit être. Et PEG-SAL va se positionner à ce niveau et attendre. Donc, en se positionnant, on fait de la recherche et on attend. Si on comprend bien, PEG-SAL gratte sa part de marché en attendant que le reste se réveille. Exactement, en attendant que le reste se réveille. Et aussi, je vais inviter, parce que je vais inviter aussi mes confrères entrepreneurs à s'intéresser à ce secteur, au secteur des énergies renouvelables. Parce que d'ici, on va dire, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ceux qui se seront investis dans ce secteur en mangeront vraiment des fruits. Et tu l'as si bien dit, ce n'est pas un secteur vraiment connu en Afrique. Donc pour ceux-là qui nous regardent et qui ne maîtrisent pas vraiment la chose, est-ce que tu peux mieux en parler et mieux expliquer pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on entend par énergie renouvelable? Ok, s'il faut partir de la définition, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie qui n'est pas épuisable à l'échelle humaine. Lorsqu'on parle d'énergie fossile, on va parler de pétrole, on va parler de charbon. Et on connaît aujourd'hui que le pétrole et le charbon, ça ne reste plus beaucoup. Si on utilise des énergies fossiles à cette fréquence, on a moins de 50 ans pour que tout soit fini. Maintenant, on fait comment? Ça veut dire qu'on n'a plus de voitures, les industries ne tournent plus, on ne pourra plus tourner parce qu'il n'y aura pas d'énergie. Alors les énergies renouvelables viennent répondre à ça. Parce que comme j'ai dit, les énergies renouvelables sont des énergies qui ne sont pas épuisables à l'échelle humaine. Ça veut dire, lorsqu'on passe au soleil, on peut utiliser le soleil comme on veut, ce n'est pas épuisable. Il n'y a pas quelqu'un qui va éteindre le soleil. Ou bien il n'y a pas quelqu'un qui va dire au vent, stop, arrête de souffler. En commun, il n'y a pas quelqu'un, lorsqu'on parle de la géothermie, l'énergie interne du sol, c'est pas épuisable. C'est la raison pour laquelle on se positionne à ce niveau-là aussi. Wow, super intéressant. Donc, ça signifie que tu peux conseiller tous ces cadets-là, tous ces jeunes entrepreneurs qui décident de se lancer, d'y trouver leur niche dans ce secteur-là. Oui. Mais ce que je peux conseiller, aux étudiants en fait, qui veulent se lancer dans le secteur de l'énergie solaire, c'est en se lançant d'avoir un mindset entrepreneur. Parce que ce qu'on croit généralement, c'est que il y a des sociétés, par exemple, qui font dans le soleil et lorsqu'on va sortir, ils vont nous employer. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on commet. C'est vrai, comme tout secteur d'activité, nous sommes encore des pionniers. Ça veut dire, en Afrique, nous sommes encore des pionniers. Il n'y a pas de société, au risque de me tromper, par exemple, je prends par exemple un exemple basique. Lorsque quelqu'un fait le pétrole, il va dire, je vais aller à la société, à la SCDP, par exemple, travailler, à la Sonara et tout. Mais en ce qui concerne le soleil, il n'y a pas de société comme ça ici au Cameroun. Donc, je conseille à cet étudiant que c'est un secteur vraiment porteur, mais qu'en se lançant, il est le mindset de l'entrepreneur. Que comme je ne vais pas me lancer dans le soleil, c'est pour ne pas sortir et écrire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, mais de développer en fait ce secteur. Parce qu'en tant que pionnier, on développe le secteur. Wow, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Mais quels sont pour toi, puisqu'on a parlé de mindset, on a parlé d'entrepreneur, mais quelles sont pour toi les caractéristiques d'un entrepreneur? Je crois que la première caractéristique d'un entrepreneur, c'est d'abord le mindset. Oui, parce que on n'est pas entrepreneur, pour moi en fait. Pour moi, on n'est pas entrepreneur. Du moins, pour moi, on peut devenir entrepreneur. Pour moi, on ne naît pas avec le mindset. On peut acquérir le mindset. Donc, c'est d'abord le mindset. Ensuite, c'est la résilience, parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup de résilience. Ensuite, la persévérance. Ensuite, l'honnêteté, la diligence et l'excellence dans ce qu'on fait. Parce que généralement, je me suis rendu compte en fait que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à percer parce qu'ils ne sont pas diligents et excellents dans ce qu'ils font. Et où va le monde, on se doit d'être excellent dans ce qu'on fait, excellent dans notre domaine. Si on a peut-être choisi la climatisation, qu'on soit excellent en climatisation. Et en tant que jeune aussi,
c'est ça en fait qui va permettre à ce qu'on puisse nous faire confiance. Parce que généralement, on associe jeunesse à négligence, à médiocrité, à paresse. On a parlé d'excellence, on a parlé de jeunesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne rencontre vraiment pas cette difficulté-là? Jeunesse et entrepreneuriat, est-ce que c'est un terme qu'on devrait utiliser ou bien est-ce qu'on devrait réellement encourager les jeunes à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi je le demande? Parce que j'ai interviewé un jeune entrepreneur, Cabrel Siré, et il s'est plaigné justement que à 21 ans, il est chef d'entreprise de 2 entreprises, mais il a du mal avec de grandes boîtes, il a du mal avec des grandes personnes qui ne lui font pas confiance. Et là, il était obligé de faire appel à un aîné qu'il invite parfois ou alors qu'il envoie parfois négocier des gros contrats ou parler à certaines personnes qui ne lui font pas confiance à lui. Donc, dans sa propre entreprise, il a dû mettre quelqu'un qui, entre guillemets, est au-dessus de lui. Ah, c'est un problème que rencontrent généralement les jeunes entrepreneurs. Et pour la petite anecdote, je me rappelle la première fois où je signais, on va dire, où je signais notre premier contrat qui était considérable. Lorsque je suis arrivé, on a négocié en fait. J'ai négocié avec ce monsieur, on a négocié. Maintenant, lorsqu'il fallait recevoir le premier versement, parce qu'il avait versé en espèces. Donc, lorsqu'il fallait recevoir le premier versement, il était donc question que j'ai mes pièces d'identité. Exactement. Et lorsqu'il prend ma pièce d'identité, il soulève, il me regarde, mais trop tard. C'était déjà signé, fin. Il manquait juste le versement, mais trop tard. Pour dire, c'est un problème qu'on rencontre généralement. Ça ne manque pas. Généralement. Et moi, je crois que c'est aussi la faute à notre système. C'est la faute à notre système. Parce que comme je vous disais précédemment, on a beaucoup plus associé jeunesse en médiocrité, jeunesse en paresse, en excellence, en manque de diligence. Maintenant, le challenge ou bien le défi, c'est au niveau de cette jeunesse actuelle. Que cette jeunesse ne se considère pas comme jeune. Parce que moi, en toute vérité, je ne me considère pas comme jeune. C'est vrai, on va dire, je suis jeune, je suis même très jeune pour certains, mais je ne me considère pas comme jeune. Parce que je dis, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas tout le temps devant moi. En fait, lorsque ton système de pensée commence à changer, la personne qui est en face de toi va, en fait, de façon indirecte, va comprendre le message. Va comprendre, en fait, que certes, tu es jeune peut-être en âge, mais à l'intérieur, là, c'est pas un jeune. Il y a une loi qui dit, la loi des correspondances, en fait, qui dit, on attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on est. Donc, si déjà, dans le mindset, on essaie un peu d'augmenter, d'upgrade, attirer en nous des personnes pareilles. Et ce problème je ne pense pas que ça va durer longtemps. Actuellement, aujourd'hui, c'est un challenge que j'avais il y a 1 an, 2 ans. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce challenge. J'ai plus ce challenge qu'on m'associe, en fait, lorsque je vais signer un contrat bien pour un marché, qu'on dise que je suis trop jeune. Parce que j'ai réussi à prouver, on m'a fait confiance, et j'ai réussi à prouver. Au final, tout dépend de nous. C'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. Lorsqu'on vous fait confiance, une fois, gagnez la confiance. Et prochainement, vous aurez d'autres personnes qui ne vont même plus vous demander votre papier avant de vous... Au contraire, même, ils vont proposer vos services à certains. Exactement, parce que lorsqu'ils verront, vous avez réalisé, vous avez peut-être fait la climatisation d'un immeuble à R+5, ça marche, d'un immeuble au port, ça marche, la climatisation, lorsque vous avez réalisé des chambres froides qui sont fonctionnelles aux normes internationales, la prochaine fois, ils ne vont plus dire, mais le chef d'entreprise, là, il a quel âge? Parce que vos œuvres parleront pour vous. Alors, vos œuvres parleront pour vous et c'est à toi aussi de parler à tous ceux-là qui nous écoutent. Un conseil, un mot de fin, c'est à toi. Le mot de fin que je peux donner, c'est que l'entrepreneuriat, premièrement, n'est pas la mer à boire. L'entrepreneuriat est difficile, mais c'est possible si on associe courage, persévérance, foi, résilience et excellence. Je crois que avec ce que j'ai cité, vous pourrez vous lancer et briller en entrepreneuriat. C'est vrai, peut-être moi, je n'ai pas encore atteint en fait l'excellence ou bien je n'ai pas encore atteint ce que
je veux atteindre, mais je crois que je suis sur le chemin. Merci beaucoup et merci également pour les conseils. Merci encore d'avoir accepté aussi notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous l'aurez compris, les amis, vous êtes capables de beaucoup et c'est à vous de montrer au monde ce que vous pouvez faire. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.